Bonjour, bienvenue à la chronique du lundi 3 juin 2024. Très heureux de vous retrouver. Ce matin, je vous propose en quelques mots et quelques chiffres la situation du mois de mai sur les marchés. Situation, là, je vais vous le dire, qui a été pas mal des montagnes russes. On a très bien parti le mois. À un moment donné, à la mi-mois, ça a ralenti un petit peu. Et par la suite, bien, on est revenu et on a complété le mois. Et vous allez le voir là, par les statistiques. On a fini le mois dans une zone positive, donc ça a été très bien pour tous et pour toutes. Ceci dit, vous savez, le mois d'avril avait été un peu difficile initialement. Et là, en mai, bon, on a quand même récupéré beaucoup. Vous allez voir que ce n'est pas égaux partout là, au point de vue des marchés, mais du moins, tout le monde est en zone positive, sauf la Chine, là, où il n'y a pas eu beaucoup de changements. La France aussi un peu, mais je vous explique le tout. Donc, du côté du Canada, le S&P TSX, l'indice de référence à 2,49 d'augmentation pour le mois de mai. Du côté des États-Unis, là, les deux indices de référence qu'on suit le plus, le S&P 500, une augmentation de 4,58 et du côté du Nasdaq, une forte augmentation de 6,88 %. Donc, ça a très bien été là, pour ces deux marchés. Je vous le disais tantôt, là, la France, ça a été un peu moins bon. On peut dire que c'est à peu près nul. Là. La croissance était de 0,01 %. On peut dire que c'était des marchés à peu près nuls. Du côté de l'Allemagne, une augmentation, le DAX, une augmentation de 3,15. Du côté de l'Angleterre, donc le FTSE 100, une augmentation de 1,6. Et comme je vous le disais un peu plus tôt, on a aussi eu une baisse là, du côté du marché chinois. Donc l'indice de référence, le SSE Shanghai, lui, de son côté, une baisse de 0,5 %. C'est pas grand-chose, mais il fallait quand même que je vous en parle. Ceci dit, là, le mois de juin va être excitant. Ça va être intéressant. On va voir, premièrement, cette semaine, si mercredi, la Banque du Canada va baisser son taux directeur. Plusieurs économistes s'attendent à avoir une baisse du taux directeur de 0,25 %. Ça sera à suivre là-dessus. Et la semaine suivante, ça va être du côté de la Banque fédérale américaine. Ça, il y a peut-être... C'est moins sûr, je vous dirais, du côté des États-Unis, mais du moins, ça va être agréable là, à suivre là, au cours de cette semaine et aussi de la semaine prochaine. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée.